Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Sybid, Smile Wanted et Xandr avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, BYOA, Bring Your Own Algorithm, Kezako. En 2015, AppNexus lance son Programmable Bidder. Selon la vision de son fondateur et pionnier de la tech, Brian O'Kelly, cette technologie est destinée à ouvrir la plateforme d'achat média aux logiques d'enchères externes en permettant aux acheteurs médias d'apporter leur propre algorithme. D'où ce terme, Bring Your Own Algorithm. C'est ainsi que le BYOA est né. Presque 7 ans après, quel est l'état des lieux que l'on peut faire sur cette technologie ? Afin d'échanger sur le sujet, nous demanderons à nos invités quels sont les challenges que le BYOA peut aider à résoudre, comment le BYOA s'intègre dans une stratégie d'achat média et quelles conditions pour réussir à le mettre en place, dans quel contexte s'inscrit le BYOA et quelle est sa place dans les futurs défis de l'industrie publicitaire. Pour en discuter, Marion Gauthier de Wigo, Rémi Lémonnier de Sybid, François Bobineau de Xandr. Bonjour à tous. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons parler du BYOA, du Bring Your Own Algorithm. On va en parler dans quelques instants. Bien sûr, on va expliquer de quoi il s'agit avec nos invités. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci d'être à nouveau sur The Programmatic Society et de soutenir le programme également. Tout le plaisir est pour moi. Merci François également d'être ici et bonjour à toi. Merci d'être revenu à nouveau sur The Programmatic Society pour parler d'un concept très complexe mais qui au final est d'une simplicité sans nom pour les acheteurs. On va l'expliquer dans quelques instants. Et merci aussi pour le soutien auprès de l'émission. Et merci aussi, Marion, pour ton retour sur le plateau cette fois-ci, parce que la première fois où on s'était rencontrés, c'était... de visu. Exactement, de visu à distance. Et... on aura la parole donc d'un annonceur, en l'occurrence Wigo que tu représentes, pour expliquer concrètement pour les annonceurs qu'est-ce que ça a changé, ce fameux concept de Bring Your Own Algorithm. Donc, première question pour toi Rémi, est-ce que tu peux nous expliquer de ton point de vue ce qu'est le concept du BYOA, Bring Your Own Algorithm ? Oui, alors en quelques mots, le BYOA, c'est en fait une capacité technologique qu'ont développé les DSP comme Xandr. Donc Demand-Side Platform. Demand-Side Platform, oui. Voilà les plateformes d'achat programmatique qui permettent aux annonceurs sophistiqués d'aller implémenter leur propre stratégie d'enchère, leur propre logique d'achat dans ces plateformes sans avoir à construire toute l'infrastructure de bidder, donc à avoir à reconstruire en fait une bonne partie du travail technologique. Merci Rémi. Ça veut dire qu'avant, les bidders étaient construits par les acheteurs eux-mêmes ? Dans les premiers temps du marché, oui, et c'est ça qui leur permettait d'enchir ce qu'ils voulaient. Et en fait, l'arrivée des BYOA, ça permet aux annonceurs d'aller définir eux-mêmes leur stratégie d'achat sans avoir à reconstruire toute cette partie bidder. Et c'est d'ailleurs la brique technologique sur laquelle s'appuie Sybid. Sybid propose aux annonceurs d'aller utiliser les BYOA pour aller pousser dans les plateformes d'achat les meilleures stratégies possibles, celles qui vont générer le plus de performance et qui vont être le plus adaptées à leurs problématiques. Merci pour les précisions Rémi. Alors François, tu représentes Xandr. Xandr qui en tout cas en France s'appelait auparavant AppNexus et comme je l'ai dit, c'est le fondateur d'AppNexus, monsieur O'Kelly, c'est ça. Qui a, il y a 7 ans, mis en place cette notion de BYOA. Aujourd'hui Xandr, est-ce que toi, tu peux nous rappeler de ton point de vue justement de Demand-Side Platform, ce que représente ce concept de BYOA ? Effectivement, Xandr et anciennement AppNexus, on avait été assez précurseurs sur le sujet. Mais pour moi, le Bring Your Own Algorithm, ça m'évoque plusieurs choses. Donc effectivement, c'est la capacité à utiliser ses propres algorithmes. Ça m'évoque plusieurs choses, mais fondamentalement, c'est quoi ? C'est la possibilité offerte par un DSP de venir personnaliser les modèles d'optimisation, de venir personnaliser les stratégies d'enchères pour obtenir
une stratégie d'enchère qui soit très très fine et vraiment très adaptée aux besoins qui peut être très particulier d'un annonceur. Donc pour moi, c'est ça, dans un premier temps, le Bring Your Own Algorithm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les DSP du marché, ils proposent beaucoup de modèles d'optimisation qui sont directement intégrés dans le DSP. Ça va être les modèles d'optimisation au CPC, au CPM, à la visibilité, au taux de complétion. Donc il y a beaucoup de modèles d'optimisation. Et en fait, le Bring Your Own Algorithm, c'est aussi pouvoir un petit peu s'affranchir de ces modèles d'optimisation pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus granulaire et qui, pour au final, aller dans le sens de l'annonceur, pour aller chercher de meilleures performances. Et c'est aussi un moyen pour certains acheteurs qui utilisent ça de se démarquer, proposer des optimisations qui soient différenciantes sur des KPI un petit peu nouveaux. Et aussi, le Bring Your Own Algorithm, ça m'évoque aussi un petit peu la transformation qu'il y a eu dans l'écosystème surtout au niveau des DSP. Il faut savoir que les premiers DSP du marché, les premiers bidders à l'époque, c'était il y a peut-être 8-10 ans, les bidders de retargeting notamment, les modèles d'optimisation, c'était pas forcément quelque chose de très très transparent. C'était compliqué de savoir où on diffusait, de savoir pourquoi on avait biddé sur tel ou tel inventaire. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus transparent. Les DSP, au fil des années, sont devenus des DSP un peu self-service. Il y a eu beaucoup plus d'optimisations qui ont été intégrées dans les DSP. Et même côté Xandr, maintenant, on essaye d'être le plus transparent possible sur ces optimisations-là. Voilà. Pourquoi on a arrêté de diffuser sur tel inventaire? Peut-être parce que le CPC est plus élevé que le CPC indiqué dans la stratégie initiale. Et l'étape d'après, en fait, c'est aller vers une stratégie de Bring Your Own Algorithm qui peut être parfaitement complémentaire, et on peut aller, avec des algorithmes très custom, aller chercher un certain niveau de performance, pouvoir avoir une stratégie d'enchère qui, encore une fois, va vraiment être adaptée aux besoins de l'annonceur. Merci pour ces précisions, François. Tu viens de parler de l'annonceur. Alors, Marion, je vais te donner la parole dans quelques instants parce qu'il était très important de demander aux concepteurs du BYOA de quoi il retourne. Et je vais te donner la parole dans le cadre de cette deuxième question. Mais avant que tu y répondes à cette deuxième question, je vais demander d'abord aux concepteurs d'y répondre et que tu sois, faire en sorte que tu sois une sorte de juge de paix pour confirmer ce qu'ils avancent et surtout le confirmer à travers ta propre expérience. Cette deuxième question, la voici. Quels sont les challenges opérationnels, marketing ou business que le BYOA peut aider à résoudre, Rémi? Alors, je pense que le BYOA, effectivement, comme l'a évoqué François, ça apporte pas mal de réponses. D'abord, effectivement, tout ce qui est transparence et contrôle de la part de l'annonceur. En fait, être vraiment en contrôle de sa stratégie d'enchère, comprendre un petit peu quelles sont les règles d'achat, comment sont évaluer les différentes impressions. Donc ça c'est quand même important. Et puis bien entendu, il y a un côté performance qui est très important aussi. L'idée, c'est de dire qu'en allant utiliser des stratégies d'achat beaucoup plus granulaires, il va y avoir un gain de performance significatif sur en fait les objectifs de l'annonceur. Et puis finalement aussi quelque chose qui se comprend assez bien, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend un annonceur sophistiqué comme Wigo, en réalité les objectifs de campagne, les contraintes, etc. vont être différentes d'un autre annonceur, parce que tous les annonceurs ont des objectifs qui peuvent être différents, et ça veut dire que la logique algorithmique, la logique qui sous-tend comment on va acheter, comment on va enchérir, comment on va essayer de dépenser cet argent, ça doit être différent. Donc c'est possible, bien sûr, d'utiliser des outils qui sont un petit peu les mêmes que ceux du voisin, mais souvent, en fait, quand on comprend que, il y a, par exemple, une conversion qui doit être dédupliquée avec des autres canaux, quand on comprend qu'il y a des flux de données particuliers, soit de CRM ou des données first party, ou alors des définitions spéciales de la visibilité ou de la brand safety qu'on a envie de prendre en compte dans sa stratégie d'achat, tout cela, en fait, si c'est pas cohérent avec la façon dont on va décider d'acheter chaque impression, ça va pas fonctionner. Et donc, en réalité, le BYOA, ça permet d'aller intégrer toute la chaîne de valeur, aussi bien les données en entrée que la façon de mesurer en sortie, qui va être en fait différente annonceur par annonceur. Et si on n'a pas les mêmes objectifs, si on n'a pas les mêmes données en entrée, on ne peut pas avoir la même logique d'achat que les autres, et c'est à ça que répond aussi le BYOA. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, grâce au BYOA, sky is the limit.
en termes de stratégie d'achat. D'une part, parce qu'on peut y intégrer un certain nombre une granularité presque infinie, j'allais dire, en tout cas infinie dans les désirs qu'a l'annonceur, pour pouvoir l'intégrer dans cet algorithme sur mesure qui permet justement de faire un achat qui est des plus optimisés. Est-ce que j'ai compris ? Oui, c'est ça. Bon, super, merci Rémi. De ton point de vue, François, les challenges opérationnels, marketing ou business, de ton point de vue de DSP, que le BYOA peut aider à résoudre. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Rémi. Il y a un premier challenge, celui de la personnalisation, qui est lié aussi à l'innovation et à la performance, et pouvoir proposer encore une fois quelque chose de complètement adapté aux besoins de l'annonceur. Ça répond aussi à un challenge, comment certains acheteurs qui vont utiliser des stratégies de Bring Your Own Algorithm vont pouvoir utiliser ça aussi pour se démarquer. Et, je disais tout à l'heure, pouvoir construire des optimisations qui soient vraiment différenciantes. On a vu certains acteurs pour pouvoir proposer par exemple des optimisations sur des KPI un petit peu différents, tels que la durée d'exposition à la publicité, par exemple. Et ils ont pu, comme ça, essayer de se démarquer un petit peu des autres acteurs du marché. Donc, il y a ce premier point, ce premier challenge, celui de la personnalisation, qui amène de la différenciation et bien sûr de la performance. Il y a aussi le challenge de mentionner de la transparence et du contrôle. Et voilà, j'en parlais tout à l'heure. On vient vraiment donner une transparence qui est totale. Et bien sûr ce contrôle avec la maîtrise de la stratégie d'enchère. Et il y a peut-être aussi un troisième point, un troisième challenge qui est peut-être un peu plus opérationnel et qui concerne les équipes trading des agences, des trading desks. Vous savez, c'est le métier de trader en agence. C'est des équipes qui sont très 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 sollicitées, qui ont beaucoup, la charge de travail est assez importante. Et déjà en fait je pense que le métier de trader, il a déjà considérablement évolué au cours des dernières années. Il y a 5-6 ans, les traders en agence, trading desk, allaient eux-mêmes paramétrer des stratégies d'enchères et aller paramétrer par exemple des campagnes qui allaient cibler une campagne qui allait cibler un inventaire, une campagne qui allait cibler certains segments, une campagne qui allait cibler une certaine géo, et aller adapter les enchères en fonction de ces campagnes, et ensuite aller ajuster les bids en fonction des performances observées. Déjà, ce qu'on a remarqué, c'est que quand les DSP se sont un petit peu développés, ont développé certains modèles d'optimisation. Déjà, ça a permis de faire gagner beaucoup de temps aux traders, parce que ces optimisations permettaient de faire le travail un petit peu manuel que faisait le trader. Et là, avec le Bring Your Own Algorithm, c'est un petit peu l'étape au-dessus, où c'est vraiment tout l'algorithme qui contrôle tout ça. Et c'est vrai que normalement, les équipes trading peuvent passer un petit peu moins de temps à regarder l'évolution des performances et peuvent peut-être se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, peut aider d'un point de vue opérationnel, agence, trading desk, pour faire gagner aussi du temps aux équipes trading. Merci François pour ces explications opérationnelles au niveau des traders. Et enfin Marion, je te donne la parole pour que tu puisses nous expliquer, pour toi en tant qu'annonceur et représentante de chez Wigo, donc un très gros annonceur sur le marché publicitaire français, quels sont les challenges opérationnels, marketing et sans doute business que le BYOA a apporté dans ton quotidien d'annonceur. Rémi et François ont été assez exhaustifs sur tout le potentiel qu'il y a avec le BYOA. Nous, de manière assez basique, on a des gros enjeux de performance. Donc, il y a un objectif quotidien d'optimisation de nos chiffres avec une maximisation des conversions et de la valeur des conversions. Et du coup, le BYOA, pour nous, c'est une opportunité de croissance sans effort, j'ai envie de dire, puisque à budget identique, on va augmenter nos volumes de conversion et la valeur de ces conversions. On a un produit, Wigo, qui a une bonne notoriété, donc 90% de nos campagnes sont à la performance, avec un suivi quasi quotidien. Et du coup, c'est vraiment en réinjectant toute cette intelligence granulaire au regard de nos contextes, du modèle économique, du produit, de tous les KPI contextuels qu'on peut collecter dans nos campagnes, et au regard de tout notre écosystème data. Donc en effet, tout ce qu'on peut faire avec le CRM, tout ce qui peut se passer dans notre écosystème data, avoir une stratégie média qui est vraiment
très fine au regard de notre produit. Ça, c'est le premier challenge, donc vraiment d'optimisation de la performance en continu. Sur nos campagnes à la performance, qui sont à peu près donc 90% de nos campagnes, on a évidemment une grosse partie de fil rouge, des campagnes qu'on tire tout au long de l'année, et on a aussi beaucoup de temps fort. De manière mensuelle, voire 2 fois par mois, sur des mécaniques, vente flash, déstockage, donc sur des périodes très courtes, 24, 48, voire 36 heures. Quand on est sans BIAway, on sait que les algos sur le canal programmatique peuvent mettre du temps un temps d'apprentissage. Nouvelle créa, nouvelle stratégie. Et donc, sur une campagne d'une journée, c'est un peu dommage d'avoir une demi-journée d'apprentissage. Avec le BIAway, on voit qu'on a une capacité à exploiter tout l'historique des campagnes sur les mois précédents, et donc avoir une montée en charge, une montée en puissance des algorithmes qui est beaucoup plus rapide. D'accord. Donc, sur une mécanique vente flash, on a tout intérêt à se dire qu'à 8 heures, on est entre guillemets en rythme de croisière, versus en fin de journée avec une campagne qui s'arrête à minuit. Ok, donc moi ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est d'une part croissance sans effort, BIAway égale croissance sans effort, égale optimisation de la performance en continu et un boost de la business intelligence d'une certaine manière, même sur des opérations coup de poing, des opérations ponctuelles, ce qui est effectivement d'un point de vue intellectuel pour l'annonceur, pour les acheteurs, et également pour la machine, eh ben, en tout cas, c'est une accélération et une optimisation sans précédent, j'allais dire. Il faut juste commencer à s'y mettre. En tout cas, c'est le message qu'on fait passer aujourd'hui. Alors justement, comment ce BIAway s'intègre dans une stratégie d'achat média? Quelles sont les conditions pour réussir à le mettre en place? Parce que quand on parle algorithme, ça fait quand même tout de suite un petit peu peur. On se dit, bon, moi j'ai fait marketeur, hein, j'ai pas fait une école d'ingénieur. Donc, comment ça se passe? Comment on met ça en place? Quelles sont les conditions pour réussir justement cette mise en place du BIAway de ton point de vue, Rémi? Alors, effectivement, il y a ce côté technique hein, que tu viens d'évoquer. C'est pas forcément très facile initialement. Enfin là, si on n'a pas d'expérience, d'aller exploiter cette feature qui est quand même une feature avancée hein, des DSP. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit effectivement la construction d'une équipe de data scientists, mais assez fournie en réalité en interne, et puis qui va aller essayer de commencer à travailler hein, sur ces sujets, etc. C'est vrai que nous, on a monté Cybease, qui est une société qui a 5 ans d'expérience vraiment dans le fait d'aller accompagner en fait des annonceurs. Enfin, on a monté un produit en ayant vu travailler avec des centaines d'annonceurs, même des milliers plutôt, et effectivement, l'idée c'est de dire que être capable d'aller construire bien la meilleure stratégie d'achat quand on prend en compte toutes les contraintes potentielles de l'annonceur, et puis pour arriver aussi à générer, parce que comme Marion l'a dit, le plus important c'est d'aller générer de la performance additionnelle aussi, et ça par rapport à quand même des logiques d'algorithmes de DSP qui sont déjà très évoluées, ça c'est pas forcément immédiat. Donc il y a un côté un petit peu expertise, et c'est là que nous Cybease on se positionne comme effectivement les spécialistes du BIAway. Mais effectivement, après, comment l'intégrer dans sa stack? Effectivement, il y a cette histoire de performance et surtout de scaler les budgets. En général, les annonceurs vont être entre guillemets, ce côté sans effort, dire sans effort, je suis capable, dans mes contraintes de ROI, d'aller dépenser 1,5 fois plus, peut-être 2 fois plus, et ça génère quand même beaucoup plus de ventes additionnelles. Et puis après, l'intégration dans la stack, comme je disais un petit peu tout à l'heure, il y a ce côté, le BIAway, il faut le voir un peu comme un chef d'orchestre. On a des segments où on est capable d'aller scorer un certain nombre d'utilisateurs, plutôt qu'en sélectionner 2 ou 3, essayer de faire une campagne là-dessus. En fait, on peut avoir au sein même de la stratégie d'achat, on peut en tirer différemment suivant l'appartenance à chacun des segments, et ça va générer beaucoup plus de performance additionnelle. Donc ça, c'est intéressant, ce côté intégration chez chef d'orchestre. Donc d'un côté, performance immédiate avec le BIAway, un peu sans effort, et après on peut travailler pour intégrer toute sa stack au BIAway pour aller chercher encore de la performance additionnelle. Et puis après, les possibilités sont infinies. Par exemple, quelque chose qui est très important quand on fait la publicité sur l'open internet versus des walled gardens, par exemple, c'est la capacité, un petit peu la transparence dont on parlait. Je suis capable d'analyser mes stratégies d'enchères. J'ai une IA qui a finalement déterminé que la meilleure stratégie d'enchères pour toutes mes contraintes, c'est ça. Et on peut l'analyser et on peut en tirer des
des enseignements pour les autres canaux marketing. Ce qu'on n'est pas capable de faire sur Walled Garden, par exemple. On est capable de dire, OK, en réalité, je me rends compte que telle géographie, que tel site où je ne pensais pas que j'avais de l'affinité avec ma marque, ça marche vachement bien. OK, qu'est-ce que ça veut dire sur mes autres campagnes? Et ça, c'était aussi très intéressant. Merci Rémi pour ces précisions et effectivement sur la manière dont on peut intégrer le BYOA, pas seulement pour une stratégie d'achat, j'ai entendu digital, mais également pour en tirer des enseignements et tu confirmeras Marion dans quelques instants sur l'ensemble de sa stratégie média au sens large, pas uniquement digital. De ton point de vue, François, comment s'intègre le BYOA dans une stratégie d'achat média et quelles conditions pour réussir à le mettre en place? Alors, je pense qu'il y a plusieurs conditions qui vont être différentes en fonction des acteurs de la chaîne. Mais déjà, comment ça s'intègre? Il faut aussi sortir peut-être de l'idée que le Bring Your Own Algorithm, c'est uniquement utile pour les campagnes à la performance. On peut aussi très bien le voir pour des campagnes branding, pour les campagnes vidéo. Aussi, par rapport aux conditions, donc, là, je pars sous votre contrôle, mais j'imagine que déjà, ce qu'on voit, c'est que côté acheteur, côté annonceur, ça demande déjà une certaine expertise, vraiment une maturité sur l'écosystème digital, sur l'écosystème programmatique. On touche à des concepts qui sont assez complexes, voire très complexes, donc ça demande déjà une vraie expertise sur ces sujets-là. Côté acheteur ou partenaires algorithmiques mais comme Scibids, mais tu le mentionnais, des équipes de data science qui vont pouvoir travailler sur ces algorithmes et qui vont pouvoir ensuite du coup, les réinjecter dans le DSP. Et pour répondre un peu plus avec la casquette DSP, technologie, mais côté DSP, ça demande déjà de prendre un petit peu de recul et de reconnaître qu'effectivement, une stratégie de Bring Your Own Algorithm, ça peut être extrêmement complémentaire et ça peut apporter beaucoup de choses aux acheteurs et aux annonceurs en termes de granularité, en termes de finesse d'achat. Donc ça, c'est le premier point qui permet de se diriger effectivement vers une stratégie de Bring Your Own Algorithm. Et il y a des points aussi un petit peu plus techniques, opérationnels côté DSP. Un point extrêmement important, c'est de pouvoir mettre à la disposition des acheteurs, des annonceurs, ce qu'on appelle les log level data, donc les données niveau log. Et à quoi ça correspond? Ça correspond en fait à toutes les données liées à la diffusion d'une campagne. C'est-à-dire, je diffuse une campagne, c'est récupérer toutes les informations sur j'ai diffusé à telle heure de la journée, sur tel segment, sur tel placement, tel inventaire. Donc c'est des informations qui sont extrêmement denses, extrêmement granulaires. Donc on est vraiment sur du big data, c'est vraiment de la donnée très 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 dense et très granulaire. Et cette donnée, on doit pouvoir la mettre à la disposition de l'acheteur, de l'annonceur, pour qu'il puisse en partie se baser là-dessus pour créer les algorithmes d'optimisation qui ensuite vont être réinjectés dans la technologie DSP. Et qui dit réinjecter dans la technologie DSP, dit également avoir une API qui soit totalement ouverte pour pouvoir assez facilement repousser les algorithmes d'optimisation dans le DSP et que les campagnes puissent se baser là-dessus ensuite pour faire l'optimisation. Donc voilà, effectivement, dans les grandes lignes, les conditions côté DSP. Ouais. Merci beaucoup pour ces précisions côté DSP et d'intégrer que le log level data, c'est quand même aussi quelque chose qui peut faire peur à un trader. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye de me mettre à sa place, dans le sens où c'est énormément de données qu'il va falloir, entre guillemets, digérer pour en tirer des conclusions. En fait, grâce à ce BYOA, en tout cas, on lui donne et il en fait ce qu'il veut d'une certaine manière, si j'ai bien compris. Voilà. Très bien. Alors Marion, justement, comment chez toi, chez Wigo, le BYOA s'est intégré dans la stratégie d'achat média et quelles ont été les conditions que tu as pu réunir pour réussir justement cette stratégie BYOA côté annonceur, côté Wigo? Alors, nous, c'est notre agence média qui opère tout le média pour nous, donc c'est assez transparent sur la partie vraiment technique et gestion par les équipes de traders. En revanche, il y a deux choses qui me semblent intéressantes. La première, c'est au moment du lancement, en effet, c'est crucial de vraiment partager la stratégie, le modèle économique, le produit. Je vais prendre un exemple qui est extrêmement simple, mais dans le travel et donc chez Wigo, on a deux objectifs, c'est remplir nos trains, donc maximiser le volume de conversion, et remplir nos trains avec le panier moyen le plus important. Donc notre KPI, c'est le coût par CA. Voilà. Et partant de là, c'est important de dérouler l'ensemble de la stratégie en descendant vraiment de manière très macro Quand tu peux redire le coût par
Le coût par chiffre d'affaires. Ok, merci. Voilà. Non, mais c'est juste que ce soit hyper clair dans ma par chiffre ma d'affaires, tête. Ok. qui est notre KPI ultime sur la plupart de nos campagnes. Ok. Et du coup, c'est vraiment cet échange et cette transmission de savoir du modèle annonceur vers Scibids, vers l'agence média, qui permet d'avoir quelque chose qui soit vraiment custom, vraiment optimisé et efficace dès son lancement. Le deuxième élément, mais qui est valable avec n'importe quelle technologie qu'on commence à utiliser, c'est d'A/B tester au lancement de la campagne. Ce qu'on avait fait avec Scibids au début du partenariat, on avait observé une baisse du CPA de 68%, ce qui était énorme. Alors, il y a l'effet lancement, mais du coup, ça permet de s'assurer, de se rassurer qu'on est vraiment sur une technologie performante et que du coup, on va pérenniser sur l'ensemble de nos campagnes. D'accord, c'est extrêmement clair, merci Marion. On en arrive déjà à notre dernière question et je vous demanderai d'être assez bref sur cette dernière question. Tout était extrêmement clair. J'ai fait exprès de vous laisser un maximum de temps pour tout détailler et je vous remercie d'avoir été extrêmement limpide sur ce que représente le BYOA. Mais si on s'inscrit un peu dans le futur, dans quel contexte s'inscrit le BYOA dans les futurs challenges de l'industrie publicitaire, de ton point de vue, Rémi? Ouais, je pense que le BYOA pour nous, à Scibids, en tout cas, c'est le futur de l'industrie, ou en tout cas, ça va devenir en fait la norme plutôt entre guillemets que l'exception. Quand on entend les performances que donne Marion, moins 68% de CPA, effectivement, on se dit qu'il y a aucun annonceur qui peut se permettre de passer à côté de cette poche de performance. Surtout quand on connaît le volume d'impressions publicitaires et la masse de communication que génère Wigo, puisque justement il y a des coûts de points entre guillemets de communication 2 fois par mois à peu près, et puis il faut assurer un coût par chiffre d'affaires qui soit le plus faible possible. Donc effectivement, le challenge devait être assez costaud. Absolument. Et après, en fait, si on pense un peu plus loin, les challenges de l'industrie, probablement le plus important, c'est la fin des cookies third party en 2023. Et en fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour un annonceur pour garder de la performance et même avoir une performance qui va encore s'améliorer. Notre point de vue à Scibids, c'est dire que on va avoir finalement des données qui vont être principalement contextuelles. Les données, François dit de log level data, c'est quoi? C'est les données qui sont liées à l'impression. C'est pas les données vraiment de suivi des utilisateurs. C'est pas traquer les gens. C'est savoir en fait pas acheter chaque impression exactement au bon prix, sans suivre les gens sur des dizaines de sites. Et ça, en réalité, c'est exactement ce à quoi répond le BYOA. Donc en fait, faire plus avec finalement des données qui sont réduites aux données de l'impression. Nous, notre credo, c'est de dire que en fait, l'industrie a eu un peu trop de données pendant plusieurs années et n'a pas assez exploité les données qui étaient là. Exact. Et que vraiment, dans la façon d'exploiter les données, il y a énormément de performance à aller chercher. Premièrement, et puis deuxièmement, en fait, vu que l'identité, ça va être un concept, aujourd'hui tout le monde a un peu le même concept d'identité, demain l'identité ça va être plus fragmenté, les annonceurs n'ont pas forcément les mêmes ID, la même vision de comment je vais réconcilier les utilisateurs, et ça fait en fait une donnée supplémentaire qui justifie d'avoir des logiques d'achat différentes des autres. Si je ne suis pas d'accord avec un autre annonceur où je n'ai pas la même représentation de finalement, quelle est l'identité sur Internet, je ne peux pas avoir non plus les mêmes logiques d'achat. Très bien, c'est très clair, Rémi, merci beaucoup. François, de ton point de vue, le BYOA, dans quel impact pour le futur de l'industrie publicitaire? Il y a plusieurs tendances en fait, et je pense qu'on l'a un petit peu évoqué, mais une tendance de personnalisation, d'innovation, ça c'est un fait. Le Bring Your Own Algorithm, ça s'inscrit vraiment là-dedans. Il y a aussi la tendance de fond, enfin c'est vraiment une tendance de fond qui est celle de la transparence. Donc le Bring Your Own Algorithm, on est vraiment dans la transparence au niveau de l'optimisation. Et plus que la transparence, c'est même donner le contrôle pour aller, encore une fois, construire des choses qui soient vraiment très très fines et des stratégies d'enchères vraiment très précises. Mais cette transparence, en fait, elle ne concerne pas uniquement la stratégie que l'optimisation. En fait, c'est vraiment quelque chose, c'est une vraie dynamique, et cette transparence, elle s'applique aussi à d'autres points dans l'écosystème programmatique, notamment, par exemple, avoir de la transparence sur les frais qui sont pris
au niveau de la chaîne de valeur. Les strikes qui sont pris côté achat, côté éditeur, par les différentes technos, parfois par les différents intermédiaires. Donc c'est vrai que le DSP, et puis notamment Xander, ont fait un effort particulier pour être assez transparent, le plus transparent possible sur ces frais justement. Et puis il y a des sociétés, encore une fois, qui se développent là-dessus pour aussi pouvoir détecter facilement tous les frais qui sont pris le long de la chaîne de valeur, côté DSP, côté intermédiaire, côté SSP, pour au final pouvoir analyser la vraie productivité média. Et cette transparence, elle concerne aussi, encore une fois, un peu les inventaires. Donc aujourd'hui, ça nous paraît un peu aberrant de voir qu'il y a une dizaine d'années, on n'avait aucune visibilité sur le cadre de diffusion. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le cas. Tous les DSP proposent ça dans le marché. Mais aussi un enjeu, c'est de pouvoir contrôler comment on accède aux inventaires. Donc ça s'appelle l'optimisation de l'accès aux inventaires, donc le SPO, pour Supply Path Optimization. Un enjeu, c'est aussi pouvoir donner un petit peu de contrôle aux acheteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes essayer de construire leurs propres accès à la supply et pouvoir choisir, par exemple, acheter tel ou tel inventaire en passant par tel ou tel SSP et pourquoi pas limiter le nombre d'intermédiaires. Donc ça, ce serait possible, c'est possible en analysant certains champs de la bid request et pourquoi pas essayer de ne pas acheter si l'impression elle est passée par plus de 2 ou 3 intermédiaires. Donc cette transparence, c'est vraiment une dynamique de fond. Ça concerne l'optimisation avec le Bring Your Own Algorithm, bien sûr, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres choses dans l'écosystème programmatique. Merci beaucoup François de nous avoir aussi rappelé ce que t'est le SPO, Supply Path Optimization, qui effectivement est une stratégie très en vogue chez certains acheteurs pour améliorer leur efficacité d'achat. De ton point de vue d'annonceur, Marion, qu'est-ce que va apporter le Bring Your Own Algorithm dans le futur des stratégies médias, de tes stratégies des médias? J'avais même envie de dire que aujourd'hui, enfin demain c'est déjà aujourd'hui pour toi, quoi. Donc 2023 c'est demain en tout cas, oui. Oui, comme beaucoup d'annonceurs, on se questionne sur la fin ou en tout cas la très forte réduction du volume de cookies disponibles. Le BOA marche sur n'importe quel ID, donc c'est une technologie, une solution qui est pérenne dans le temps. Quelle que soit la source, quelle que soit l'ID d'entrée. Donc ça, évidemment, ça en fait une technologie qu'on a envie de continuer à travailler dans le futur et qui répondra à des enjeux. Et le deuxième sujet qui est plus lié, nous, à l'évolution de notre produit, on développe de plus en plus la vente de services additionnels, la vente d'options, du coup des gros enjeux de ce qu'on appelle d'après-vente, donc d'upsell, et comment on arrive à faire du canal programmatique à un canal d'upsell. Et je pense que le BOA peut aider justement à travailler cette nouvelle granularité avec des ciblages différents, puisqu'on va travailler des gens qui ont déjà effectué un achat de billets et qui vont voyager, et toute une série de données à analyser et digérer et réinjecter dans les outils pour vraiment avoir quelque chose de pertinent sur ce nouveau canal qu'on souhaite lancer. Merci Marion, merci François, merci Rémi, mais ce n'est pas fini, puisque nous sommes arrivés à notre dernière rubrique de l'émission, une nouvelle rubrique que vous connaissez depuis plusieurs mois maintenant, qui est la fameuse question 100% médias. Alors, je vous rappelle le principe de la question 100% média. Nous avons notre partenaire média, 100% média, Offre Média, et aujourd'hui qui sera représenté par Carole et Luc, qui va vous poser une question et vous aurez 60 secondes chrono, comme pour question pour un champion, pour répondre à la question posée par Carole. Carole, c'est à toi. Bonjour. Bring Your Own Algorithm. Ce nouveau concept va certainement devoir pousser les annonceurs à recruter des profils déjà plutôt rares sur le marché. Comment appréhendez-vous cette nouvelle dimension RH? Merci. Alors, je rappelle la question. L'impact RH qu'aura le Bring Algorithm sur l'industrie publicitaire. T'es prêt, Rémi? Oui. Top chrono. Alors, oui, effectivement, donc BYOA, aujourd'hui, pouvoir exploiter cette nouvelle feature, ça demande de travailler, je pense, avec les bons partenaires pour les annonceurs ou pour les agences. En fait, qu'est-ce que ça va changer d'un point de vue RH? Je pense que le côté exploiter le BYOA, ça va devenir en fait une affaire d'entreprise spécialisée. En revanche, qu'est-ce que ça veut dire chez les traders? Qu'est-ce que ça veut dire chez les gens qui settent les campagnes, qui essayent de faire en sorte d'avoir les meilleures performances possibles? Ça veut dire en fait arriver à travailler avec
finalement une IA qui optimise. Et c'est pas pareil. Ça veut dire que au lieu de faire des tâches d'optimisation qui vont être un peu plus tactiques, d'aller blacklister la nuit ou blacklister des inventaires qui ne marchent pas ou aller sélectionner à la main des audiences, il faut avoir une vision un peu plus stratégique de la collaboration en fait. C'est la collaboration machine-humain qui va arriver. Merci pour ces précisions juste avant le gong final, c'est bien. Très stressant. Merci Rémi. Est-ce que François, tu es prêt pour répondre à cette fameuse question qui est quand même une question stratégique, c'est-à-dire l'impact RH qu'aura le BYOA sur l'industrie publicitaire? Attention, top chrono. Oui, c'est une très bonne question. Et effectivement, ça implique pour les acheteurs ou pour les sociétés spécialisées comme Scibids dans l'optimisation algorithmique, dans le Bring Your Own algorithme, ça implique tout de même d'avoir des équipes de data science qui, encore une fois, vont pouvoir travailler sur ces modèles, sur ces algorithmes, sur ces nouveaux modèles d'optimisation et qui vont pouvoir ensuite réinjecter ces algorithmes dans le DSP. Donc, c'est vrai que c'est des profils qui j'imagine, sont assez rares. Donc, c'est un vrai travail RH pour pouvoir trouver ces bonnes personnes qui vont travailler là-dessus. Donc des sociétés spécialisées comme Scibids font ce travail-là. C'est vrai qu'on voit aussi des acheteurs travailler eux-mêmes là-dessus. Donc se pose également la même question, pouvoir trouver ces ressources RH. Et c'est sûr qu'il faut aussi distinguer le métier de data scientist qui vont travailler sur ces algorithmes et le métier de trader, où le métier de trader ils vont travailler sur tout le setup des campagnes et je suis un petit peu hors délai. Non, mais on aura compris l'essentiel. C'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail RH et que derrière, il y a déjà des acheteurs qui se mettent à justement adapter leur métier par rapport à ces... On ne va pas parler de contraintes, mais exigences pour pouvoir réussir sa stratégie BYOA. Merci beaucoup, François. Marion, tu es prête? Je suis prête. Vous êtes prêts en régie? Allez, top chrono. Alors, je suis prête, mais je me sens un peu moins concernée par la question, puisque du coup, nous, c'est notre agence média qui opère, donc on a moins d'enjeux autour de recrutement de profils vraiment spécifiques comme peuvent l'être ces profils-là. En revanche, je me permets du coup de détourner un tout petit peu la question, parce que sur cette partie RH, je pense qu'il y a un vrai enjeu côté agence à davantage donner à voir quels sont les métiers autour du trading, autour de la programmatique, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu obscur, cet effet black box, tout le monde essaye de lutter un peu contre, il y a tous ces enjeux de transparence dont Rémi et François ont beaucoup parlé, et je pense que ça passe avant tout dans l'explication des métiers, des profils, du rôle de chacun, parce qu'on voit que sur cette chaîne de valeur, cette chaîne RH, il y a des profils de plus en plus diversifiés, de plus en plus complexes, et c'est en créant du lien avec l'annonceur, je pense, humain aussi, que du coup l'impact sur la stratégie média et sur les performances sera d'autant plus fort. Merci Marion, nous sommes à 5 secondes du gong, donc tout va bien. Bon, en tous les cas, Marion, François, Rémi, merci beaucoup. Je vous le dis, je ne connaissais absolument rien du BYOA et j'ai tout compris, mais je vous la fais pas genre j'ai tout compris pour vous vendre l'émission, pas du tout, parce que je me rends compte qu'en réalité, ça apporte un vrai plus au marché publicitaire, pas simplement pour faciliter la vie des traders, mais également pour faciliter la vie des annonceurs en termes de transparence, en termes également de réflexion stratégique, c'est-à-dire moins se perdre dans des éléments tactiques et beaucoup plus se consacrer à des éléments stratégiques. Et le Bring Your Own algorithm, si je peux vous donner un conseil, mesdames et messieurs, regardez très attentivement ce qui va se passer dans les mois et les années à venir, parce que même si vous avez un peu à investir, il va falloir regarder de très très près les sociétés qui s'engagent dans ce nouveau type de stratégie marketing qui apporte énormément dans l'efficacité marketing et publicitaire. Donc merci Marion, merci François, merci Rémi de nous avoir véritablement sensibilisés sur la question, et je vous assure que aujourd'hui là je vois un peu la lumière sur une vraie opportunité à l'avenir. Voilà, je vous le dis tel que je le pense en toute sincérité. Donc merci beaucoup, j'ai beaucoup appris grâce à vous. Ainsi s'achève ce débat autour de l'impact du BYOA sur la publicité digitale. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Scibids, Smile Wanted et Xandr pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.